le point central, c'est de réduire à zéro les 6 points de PIB. Ce n'est pas monstrueusement difficile, mais c'est quand même un sujet qui devrait, à mon avis, inspirer les débats électoraux et les plateformes électorales, alors qu'il est complètement inconnu du bataillon, ce sujet. Et donc, il faudrait dire, il faut arriver à éliminer ces 5 à 6 points d'écart de compétitivité pour rendre le pays attractif, que les entreprises ne ferment pas, mais qu'au contraire, elles investissent, qu'elles recrutent. Parce qu'on est complètement dans la contradiction. On dit « Ah, mais on veut pousser l'emploi des jeunes ». Mais qui va l'assurer, l'emploi des jeunes? Ce n'est pas l'administration, ça ne peut être que les entreprises. Mais si on empêche les entreprises de recruter et d'investir, bon, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, je pense que nous faisons fausse route sur le plan des finances publiques. Parce que, et ça c'est le message que je voulais laisser, il ne prend que 2 minutes. Et il est le suivant. Bercy vient de faire un exercice louable sur la restauration à terme, après le prochain quinquennat, c'est-à-dire en 2027, de nos finances publiques. Je suis ardemment déçu par cette présentation pluriannuelle. Pourquoi? Parce qu'elle a le mauvais objectif. L'objectif qu'elle met en valeur, c'est de dire qu'en 2027, c'est-à-dire à la fin du prochain quinquennat, il faudra que la dette publique française se plafonne à 117% du PIB. Alors, c'est intéressant, ça peut nourrir une conversation de salon, ça. Mais honnêtement, puisqu'on parle entre nous avec notre foi, ça n'a aucun intérêt. L'idée que la dette française soit ramenée de 125 ou autre à 117,5% en 2027 n'a pour moi strictement aucun intérêt. Qu'est-ce qui aurait de l'intérêt? C'est que les entreprises françaises dont nous venons de parler, dans les prochaines 5 ans, arrivent à respirer, à investir, à choisir des créneaux nouveaux, etc. etc. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut que les charges excédentaires qui pèsent sur ces entreprises soient gommées et ramenées à l'étiage européen. C'est les 5 à 6 points de PIB dont je parlais. Il faut donc gagner 6 points de PIB. Avec la méthode qui est proposée par Bercy, on ne gagne pas 6 points de PIB. Qu'est-ce qu'on fait? On rabote la croissance en termes réels de l'administration française au sens large de 1 point, qui est ce que l'on a constaté depuis une dizaine d'années par an. En termes réels, l'administration française croît elle croît de 1% en termes réels. Et on me dit, dans le sujet de Bercy, que ça serait bien, à cause de cet objectif de dette publique, qu'elle ne croisse que de 0,7% par an. Alors j'ai fait les calculs pour voir ce que ça deviendrait sur le plan de ce qui m'intéresse moi, ma boussole à moi, qui est la compétitivité des entreprises françaises. Et la compétitivité des entreprises françaises, qui est inférieure à 6 points de PIB, serait inférieure à 4 points de PIB, avec le système de 0,70 par an. Donc, c'est un septennat gâché. Perdu. Et il ne faut pas faire ça. Et donc, il ne faut pas partir avec une boussole qui vous mène à nulle part, qui est le 117%. Il faut partir avec ma boussole à moi, qui est de ramener le 6% à 0%.